Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui ma vidéo de contenu de la matière polluants et contamination des eaux présentée par Dr Naïma Khlifi, enseignante à l'université Mohamed Cherif Msadia de Sogaras. Le cours polluants et contamination des eaux est destiné pour les étudiants de première année master spécialité écosystème aquatique. L'objectif principal de ce cours est de comprendre les contaminants, leur origine, ainsi que leur mode d'action et leur impact sur la santé de l'écosystème aquatique. Le cours est divisé en un ensemble d'unités d'apprentissage qui vous permettent d'acquérir des connaissances sur les différents types de pollution aquatique peuvent entraîner divers types de nuisances. Par l'augmentation de la mortalité de certaines espèces animales ou végétales jusqu'à parfois les faire disparaître, altération de leur capacité physiologique et la dégradation de la qualité des eaux. Ce cours est divisé en 3 grands chapitres. Le premier chapitre sur le titre « Type de pollution ». Le deuxième chapitre sur le titre « Polluants » et un troisième chapitre pour la détermination des niveaux de contamination des eaux. À la fin du premier chapitre, l'étudiant va être capable de expliquer les différents types de pollution, évaluer la problématique de la pollution aquatique, plus l'acquisition des connaissances de base et des définitions de base. Dans le premier chapitre, il faut définir les différents types de pollution, tels que la pollution physique, chimique, et la pollution biologique. La pollution physique, il s'agit d'une pollution qui se traduit par la présence des particules de taille et de matière très variées dans l'eau, qui lui confèrent un caractère trouble. On distingue les matières décantées, les matières flottables et les matières non séparables. La pollution chimique des eaux résulte de la libération de certaines substances minérales toxiques dans les cours d'eau, par exemple les nitrates, les phosphates, l'ammoniac et d'autres sels, ainsi que des ions métalliques. Ces substances exercent un effet toxique sur les matières organiques et les rend plus dangereuses. Les polluants chimiques sont classés à l'heure actuelle en 5 catégories. Les substances chimiques dites indésirables, les pesticides, les produits apparentés, les détergents et les colorants et d'autres éléments toxiques. La pollution biologique est issue du milieu lui-même. C'est par le surdéveloppement des micro-organismes ou bien des végétaux micro ou macroscopiques qu'un déséquilibre du milieu environnant peut entraîner une mortalité élevée chez les autres organismes présents. Ce surdéveloppement est généralement la conséquence d'une action humaine, par exemple par l'enrichissement en nitrates d'un milieu, développement des virus et des bactéries, modification de la température d'un milieu, introduction des espèces invasives, etc. Pour le deuxième chapitre, l'étudiant doit, dans ce chapitre, connaître l'origine de la pollution, distinguer entre les différents types de polluants, analyser la méthode de dispersion des polluants, proposer une stratégie de lutte contre la pollution. Le deuxième chapitre est divisé en 2 grands volets. Origine des contaminants et mécanisme de dispersion des contaminants. Selon l'origine des polluants, on peut distinguer la pollution d'origine domestique et urbaine, englobe les rejets liquides et solides des décharges publiques qui sont en majorité sauvages et non contrôlées. En effet, les décharges contiennent des matières organiques biodégradables
qui en présence des eaux météoriques subissent un lessivage vers les eaux superficielles où elles s'infiltrent vers les nappes phréatiques. Pour les eaux usées, qu'elles soient urbaines, domestiques ou de rejet industriel, elles sont directement évacuées dans les oueds sans aucun traitement préalable. Pollution d'origine agricole. La pollution liée à l'agriculture, causée par l'utilisation anarchique d'engrais tels que les pesticides, les herbicides et les fongicides, les méthodes modernes exigent parfois des labourages profonds et violents, ce qui favorise l'infiltration directe des polluants, tels que le phosphate, l'azote, etc., vers la nappe phréatique. On peut aussi citer la pollution d'origine industrielle. C'est la pollution la plus importante, générée principalement par les industries au niveau des différentes étapes de traitement des minerais métalliques. Ces derniers libèrent une grande variété de substances métalliques, contribuent d'une façon cruciale à la mise en circulation des éléments traces métalliques et leur distribution dans les écosystèmes. Après, on peut aussi citer le mode de circulation des contaminants. Selon le mode de contamination, on peut distinguer la pollution ponctuelle, souvent liée à des sources bien identifiées. Ce type de pollution peut être éliminé par traitement dans des stations d'épuration. Pollution diffuse, due aux épandages des pesticides et des engrais sur les terres agricoles, concerne l'ensemble d'un bassin versant en mettant plus du temps pour atteindre les milieux aquatiques et ne peut être traité que à la source en diminuant l'usage des substances responsables. Pollution permanente, ce type de pollution est la plus répandue. Il s'agit des rejets domestiques de grandes agglomérations. La pollution périodique, celle qui apparaît périodiquement suite à l'augmentation des rejets liés au tourisme et aux crues. À la fin, on peut citer la pollution accidentelle ou bien aiguë liée au déversement intensif des produits toxiques d'origine industrielle, agricole ou bien de lessivage des sols urbains. Merci pour votre attention.